Il y a bien longtemps, la Bible nous avertissait que quelque chose allait arriver aux êtres humains dans ce monde. Dieu, étant omniscient, savait déjà que les gens de la génération de la fin des temps vivraient cela, et le Seigneur a révélé à l'apôtre Paul ce dont nous sommes témoins aujourd'hui. Le comportement des gens a beaucoup changé ces derniers temps, les gens commencent à changer de manière effrayante, mais peu sont capables de voir que cela est dans la Bible. Voyez ce que le Seigneur Jésus a montré à Paul, dans 2 Timothée 3, 1 dit, « Mais sachez que dans les derniers jours viendront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, cupides, vantards, arrogants, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents et des mères, ingrates, profanes, sans affection naturelle, irréconciliables, calomniatrices, incontinentes, cruelles, sans amour du bien, traîtres, obstinées, orgueilleuses, amantes du plaisir plutôt qu'amantes de Dieu. » Dans ce verset, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur un mot, et ce mot est « incontinent », ce qui dans ce contexte signifie un manque de modération ou de maîtrise de soi. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'un des plans et tactiques ultimes du diable dans les derniers jours est d'injecter dans le cœur des hommes et des femmes un manque de maîtrise de soi, non seulement dans le domaine sexuel, mais dans d'autres domaines tels que la drogue, l'alcool, la nourriture, le travail, les finances et les achats. L'ennemi vise à faire en sorte que les gens deviennent esclaves de leurs passions, esclaves de leurs désirs débridés. Et cela passe notamment par la société et les normes sociales. La société change constamment et s'éloigne du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et se rapproche du modèle du Dieu de ce monde. Les gens commencent à changer, s'éloignant des instructions de la Bible et se rapprochant du Dieu de ce monde. Ce n'est pas parce que le monde dit que quelque chose est bien que la Bible est d'accord. Quand nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, nous voyons le mal des êtres humains sur terre. Certaines personnes font des choses qui sont un péché selon les normes de Dieu, et vous vous demandez pourquoi quelqu'un ferait ce genre de mal. Vous voyez des meurtriers, des idolâtres, des voleurs, des fornicateurs et ils ont tous une chose en commun, le manque de maîtrise de soi. Chaque péché commis dans ce monde est dû à une seule chose, le manque de maîtrise de soi. Si quelqu'un vole quelqu'un, c'est parce qu'il ne peut pas se contrôler, il ne peut pas contrôler ses impulsions. Si quelqu'un est adultère, c'est parce qu'il n'a pas l'esprit de maîtrise de soi, il ne peut pas se détourner du sexe opposé et finir par commettre l'immoralité avec lui. La maîtrise de soi est importante dans la vie des gens, et sans elle, le mal prévaudra. Le manque de maîtrise de soi est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère. Nous voyons des gens qui savent qu'ils ne devraient pas faire quelque chose, qui distinguent le bien du mal et qui connaissent les conséquences de leur action, mais ils le font quand même. Vous savez que coucher avec cette personne n'ajoutera rien de bon à votre vie, vous savez que vous serez en colère contre vous-même plus tard et vous vous demandez pourquoi vous l'avez fait, mais vous le faites quand même, parce que vous manquez de maîtrise de soi. Vous avez des factures à payer, mais vous donnez la priorité à l'achat de vêtements dont vous n'avez pas besoin. Pourquoi un manque de maîtrise de soi? Le diable sait ce que cela signifie, il sait que s'il parvient à faire perdre aux gens le fruit de la maîtrise de soi, il sera plus facile de les attirer dans le mal. La Bible dit dans 2 Timothée 3 que des temps dangereux viendront dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours, vivant à une époque où toutes les choses énumérées dans le chapitre 3 de 2 Timothée se produisent, et nous pouvons les voir se produire comme jamais auparavant. La Bible dit que les gens seront sans maîtrise de soi, incontinents, ce qui signifie qu'ils perdront la maîtrise de soi et n'auront plus rien pour les retenir. Si les gens manquent de maîtrise de soi, cela signifie une chose, le manque du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit commence à produire du fruit dans votre vie, l'un d'eux est la maîtrise de soi. Avoir la maîtrise de soi, c'est permettre au Saint-Esprit de contrôler votre vie. Galates 5,22 dit, « Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre cela il n'y a pas de loi. » Une question que vous devriez vous poser dès maintenant est la suivante, qui contrôle ma vie? La question n'est pas rhétorique, elle nécessite une réponse. La chair contrôle-t-elle votre vie ou le Saint-Esprit contrôle-t-il votre vie? Comment puis-je savoir si c'est la chair qui contrôle ma vie? Nous pouvons le découvrir en examinant nos vies.
votre vie démontre-t-elle les œuvres de la chair trouvées dans Galates mai 2019? Or les œuvres de la chair sont manifestes, qui sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la lascivité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les émulations, les colères, les disputes, les dissensions, les hérésies, l'envie, les meurtres, l'ivresse, la gourmandise, etc., à propos duquel je vous déclare, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si vous vivez une vie adultère, c'est votre chair qui contrôle votre vie et non le Saint-Esprit. Si vous vivez une vie d'idolâtrie, c'est votre chair qui contrôle votre vie et non le Saint-Esprit. Si vous vivez une vie de haine, c'est votre chair qui contrôle votre vie et non le Saint-Esprit. Si vous vivez une vie sadique, c'est votre chair qui contrôle votre vie et non le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit contrôle-t-il votre vie ou la chair vous contrôle-t-elle? L'erreur que nous commettons est de nous permettre d'être le moteur de nos vies. Nous ne savons rien, nous sommes très limités, nous ne pouvons pas nous comparer à Dieu. Le manque de maîtrise de soi vous amènera à dire oui à la fornication, à l'adultère, à la pornographie, au péché dans votre colère. Le manque de maîtrise de soi vous amènera à prendre des décisions stupides. Sans maîtrise de soi, votre vie sera emportée par le vent, et là où elle atterrit, elle y restera. Paul connaissait les conséquences de ne pas avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Il savait que ce serait un désastre s'il ne pouvait pas faire ce qu'il était censé faire. Avant, il se plaignait d'être dirigé par l'esprit du péché et de faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Romains 7:15-17 dit, « Car ce que je fais, je n'approuve pas, ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je déteste, je le fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, j'accepte la loi, ce qui est bien. Alors maintenant, ce n'est plus moi qui fais cela, mais le péché qui habite en moi. » C'est exactement ce qui arrive actuellement aux gens dans le monde. Le diable utilise le pouvoir du péché pour priver les gens de leur maîtrise de soi. Ils subissent des pressions pour faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ils veulent dire non, mais ils ne le peuvent pas. Ils ne veulent pas se masturber, mais ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas voir des choses impures sur Internet, mais ils n'ont aucun contrôle sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas commettre la fornication, mais ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas commettre d'adultère, mais ils manquent de maîtrise d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas exploser de colère et casser des choses, mais ils n'ont aucun contrôle d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas dépenser d'argent pour des choses inutiles, mais ils manquent de contrôle d'eux-mêmes. Beaucoup de gens n'aiment pas ce qu'ils font, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. C'est le diable qui prend le contrôle de leur vie. Savez-vous à quel point le mal se produit dans le monde? Connaissez-vous les choses que font les gens et qui les détruisent? Tout le monde ne veut pas faire ces choses, mais le diable, le pouvoir du péché, les y oblige. Manquez-vous de maîtrise de soi dans votre vie? Avez-vous laissé le péché prendre le contrôle, au point de ne plus savoir ce que vous faites? Nous vivons une époque dangereuse, le diable agit comme un fou, faisant en sorte que personne n'ait le pouvoir de se contrôler. N'avez-vous pas vu tous les scandales des dirigeants chrétiens célèbres au cours des 2 dernières années? Tous les scandales ont un point commun, un manque de maîtrise de soi, que l'on retrouve désormais dans les chaires de nos églises. Que devons-nous faire dans des moments comme ceux-ci? Le diable tue cela chez les gens. Tout d'abord, priez pour le Saint-Esprit de Dieu. La prière reste l'une des solutions à nos problèmes dans la vie. Anna était stérile, priait Dieu et avait un fils. Regardez les gens impliqués dans l'immoralité, les gens qui tuent pour de l'argent. Tout le monde n'aime pas ce qu'il fait, mais ils finissent par le faire parce qu'il leur manque une chose, la maîtrise de soi. Parce qu'il leur manque le Saint-Esprit pour le leur donner. Dieu n'est pas avare de maîtrise de soi, si vous la demandez il vous la donnera. Pourquoi as-tu peur de demander à Dieu? Demandez aujourd'hui et développez une relation plus étroite avec le Saint-Esprit. Laissez-le agir en vous et à travers vous. La maîtrise de soi est l'une des plus grandes bénédictions que vous recevrez de Dieu car vous éviterez les décisions stupides, les décisions qui ruineront votre vie. Dieu recherche ceux qui resteront fermes dans ces derniers jours et affirmeront qu'ils ne perdront jamais la maîtrise de soi.
Dieu recherche ceux qui sont capables de dire non à toute forme de mal et d'immoralité qui les entoure, quel qu'en soit le prix, quelle que soit la renommée que cela puisse leur apporter. Dieu veut ceux qui peuvent dire non au mal. Dieu peut-il vous faire confiance pour faire partie de ces personnes? Dieu recherche des personnes qui choisissent la sainteté par-dessus tout. Il crée des gens qui ne seront jamais influencés par le diable. Dieu peut-il vous faire confiance pour faire partie de ces personnes? Suivez le Christ et suivez le bon chemin. La réponse au péché contre lequel vous luttez est une relation plus étroite avec le Saint-Esprit. Nous avons une vidéo dans laquelle nous parlons des tendances qui apparaîtront l'année prochaine et qui rendront les gens encore plus cruels que ce que nous avons déjà vu. Alors cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et voyez ce qui va se passer dans le monde. Que Dieu vous bénisse et vous protège de tout mal, aujourd'hui et toujours. Amen.